C'est alors que du fond de la fosse, quelque chose bougeait dans l'ombre. Une silhouette pâle et indistincte émergeait lentement, comme si elle traînait son existence des profondeurs les plus sombres. Sa présence me glaçait le sang et paralysait mes mouvements. Il n'y avait pas de visage, seulement des yeux vides qui me fixaient avec une intensité diabolique. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne voulait pas sortir. Mes jambes refusaient de bouger. Je me suis senti piégé dans ce moment d'horreur, alors que la silhouette s'approchait lentement, chaque pas résonnant comme un tambour dans mon esprit. Et puis, juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas supporter une seconde de plus de cette agonie, je me suis réveillé. J'étais allongé dans ma chambre, le soleil brillait à travers la fenêtre ouverte. J'ai poussé un soupir de soulagement en réalisant que tout cela n'était qu'un terrible cauchemar. Cette nuit au puits hanté n'a marqué que le début d'une série d'événements troublants qui continueraient de me hanter. Les murmures persistaient, augmentant d'intensité et de netteté chaque nuit qui passait. Je pouvais à peine fermer les yeux sans entendre ces voix chuchotantes résonner dans mon esprit, comme si j'essayais de transmettre un message que je ne pouvais pas déchiffrer. Les objets disparaissaient inexplicablement. Ce n'étaient plus seulement des outils ou de petits objets. Maintenant même les meubles semblaient s'évaporer sans laisser de traces. Des chaises, des tables, même des portes ont disparu de nulle part, laissant des espaces vides et silencieux en leur absence. La ferme semblait se désintégrer lentement, comme consumée par une force invisible et insatiable. Mon esprit a commencé à succomber à la terreur croissante. Je me suis retrouvé constamment à regarder par-dessus mon épaule, anticipant le prochain événement inexplicable qui mettrait à l'épreuve ma santé mentale. Les jours sont devenus une lutte pour maintenir toute trace de normalité, alors que la sinistre présence du puits s'infiltrait dans tous les aspects de ma vie. Je m'appelle Arnold, et je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en l'an 2001. C'est lors de cette rénovation dans le domaine que tout a commencé à changer. En travaillant aux abords de la ferme, j'ai découvert un vieux puits abandonné caché parmi la végétation dense. C'était une fosse couverte de mousse et d'ombre, comme oubliée par le temps. Ma curiosité s'est vite transformée en un sentiment de malaise lorsque je l'ai approché pour la première fois. La nuit, alors que le silence enveloppait la ferme et que tout le monde était déjà rassemblé chez lui, j'ai commencé à entendre des murmures provenant du puits. C'étaient des voix basses et indistinctes, chuchotant des mots que je ne pouvais pas comprendre. Parfois, j'avais l'impression que des voix venaient de mon esprit, résonnant dans mes pensées. La première fois que j'ai entendu les murmures, j'ai senti un frisson couler dans ma colonne vertébrale. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste mon imagination, mais les sons persistaient, devenant de plus en plus nets chaque nuit qui passait. Les murmures ont commencé à me hanter même pendant la journée, comme si les voix étaient toujours là, en arrière-plan, attendant d'être entendues. En plus des murmures, des objets ont commencé à disparaître mystérieusement de la ferme. Les outils que j'ai laissés autour du puits ont tout simplement disparu sans laisser de traces. Clés, ustensiles de travail, même de petits effets personnels ont disparu sans explication. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale, me convainquant que quelque chose de surnaturel se passait. Les nuits sont devenues un défi pour moi. J'évitais de regarder dans la direction du puits, mais je sentais sa présence comme une ombre constante dans mon esprit. Les voix s'intensifièrent, comme si elles essayaient de communiquer avec moi d'une manière ou d'une autre. Et moi, pris au piège de cette spirale de peur et d'incertitude, je ne savais plus ce qu'était la réalité et quel était le fruit de mon imagination perturbée. Par une nuit particulièrement sombre, lorsque la lune était couverte de nuages noirs et que le vent hurlait à travers les arbres, j'ai décidé de faire face à la fosse une fois de plus. Je me suis armé d'une lampe de poche plus puissante, déterminé à découvrir la source de ces hantises qui avaient transformé ma vie en un cauchemar constant. Alors que je m'approchais du puits, les murmures atteignirent un volume assourdissant. Il semblait que des centaines de voix chuchotaient à l'unisson, leurs paroles chargées d'angoisse et de désespoir. Mon esprit était au bord de l'effondrement, mais quelque chose en moi m'a poussé à continuer, à percer le mystère derrière cette source de terreur. Avec mon cœur battant sauvagement, j'ai pointé la lampe de poche dans le puits. La lumière a révélé une scène terrible. Des ombres dansaient sur les murs de pierre, des formes indistinctes se déplaçant dans l'obscurité profonde. J'ai senti un frisson glacé couler le long de ma colonne vertébrale alors que je réalisais que je n'étais pas seul là-haut. Soudain, une main squelettique émergea de l'abîme de la fosse, saisissant le rebord de pierre avec des griffes acérées. Mes yeux s'écarquillèrent de terreur alors que je voyais une silhouette sombre émerger des profondeurs.
C'était comme si l'obscurité elle-même prenait vie. Une créature tordue et déformée qui défiait toute explication rationnelle. La peur paralysait mon corps alors que je regardais impuissante la créature ramper hors du puits. Ses yeux brillaient d'une lumière menaçante et un sourire tordu se forma sur ses lèvres noires de nuit. Il savait qu'il faisait face à quelque chose au-delà de la compréhension humaine, une entité qui n'appartenait pas à ce monde. J'ai essayé de reculer, mais mes jambes ont refusé d'obéir. La créature s'avança vers moi, son haleine fétide remplissant l'air autour d'elle. Je pouvais sentir sa présence comme une pression oppressante sur ma poitrine, comme si j'étais sur le point d'être avalé par l'obscurité elle-même. Puis, dans un dernier soupir de désespoir, j'ai fermé les yeux et j'ai crié de toute la force qui restait en moi. Le son résonna toute la nuit, se mêlant au murmure du puits, formant une cacophonie assourdissante de terreur. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol froid de la ferme, le soleil se levant à l'horizon lointain. Mon corps tremblait d'épuisement et de peur, mais je savais que quelque chose avait changé en moi pour toujours. La créature du puits avait laissé une marque indélébile sur mon âme, un rappel constant qu'il y a des mystères dans ce monde qui doivent rester cachés dans l'ombre. Les jours qui ont suivi mon expérience au puits ont été marqués par un sentiment constant de paranoïa et de désespoir. La présence de la créature qui avait émergé des profondeurs hantait mes pensées à chaque instant, comme une ombre qui refusait de disparaître. Je suis devenu prisonnier de la peur, évitant à tout prix le puits et les environs de la ferme. Cependant, même mon évasion délibérée n'a pas été en mesure de repousser les forces obscures qui semblaient maintenant imprégner chaque centimètre carré de la propriété. La nuit, des cauchemars vifs m'assaillaient, tous plus terrifiants les uns que les autres. J'ai vu des aperçus de la créature, sa silhouette déformée, et ses yeux vides me regardant à partir d'ombres denses. Des voix continuaient à résonner dans mon esprit, chuchotant d'anciens secrets et de sinistres promesses. Je savais que je ne pouvais pas échapper à cette tempête sans affronter mes peurs de front, même si cela signifiait replonger dans l'obscurité de la fosse. Une nuit, poussé par un mélange de désespoir et de détermination, j'ai décidé d'affronter la créature une dernière fois. Je me suis armé d'amulettes de fortune et d'un courage fragile, me promettant que je ne laisserais pas la terreur me consumer complètement. En arrivant au puits, l'air était lourd et chargé d'une énergie palpable. Les voix s'étaient intensifiées, comme si elles se préparaient à un événement imminent. Le cœur battant dans ma poitrine, j'ai levé la lanterne vers l'abîme. C'est alors que j'ai vu, dans l'obscurité du puits, des yeux brillants me fixer. Un sentiment de mal pur inondait l'air autour de moi, m'enveloppant dans son étreinte glacée. La créature émergea lentement, sa forme déformée se tordant dans l'ombre. Qui ose troubler mon repos? Sa voix sifflante résonna dans mon esprit, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. J'essayais de formuler des mots, mais seul un murmure désespéré s'échappa de mes lèvres tremblantes. La créature s'avança, ses pas silencieux résonnant comme le battement d'un corbeau nocturne. Je me sentais enraciné sur place, incapable d'échapper au destin qui semblait avoir été tracé pour moi. C'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar sans fin, une danse macabre avec l'inconnu. Puis, dans un acte de désespoir, j'ai convoqué toute la force qui restait en moi. J'ai fermé les yeux et j'ai crié, non seulement avec ma voix, mais avec mon âme. J'ai crié pour la liberté, pour la rédemption, pour toute forme de salut de l'obscurité qui m'enveloppait. Et soudain, tout était calme. Les murmures cessèrent, la présence de la créature disparut comme de la fumée dans le vent. J'ouvris lentement les yeux, craignant ce que je pourrais trouver, mais seul le calme de la nuit m'accueillit. J'étais seul. Le puits resta silencieux, comme si la créature était retournée dans l'ombre d'où elle venait. Un sentiment de soulagement mêlé d'incrédulité a inondé mon être. J'avais survécu à la terreur qui me hantait depuis si longtemps. Alors que le soleil se levait à l'horizon lointain, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. La ferme, maintenant baignée de lumière matinale, semblait moins oppressante, moins hantée. Je savais que je n'oublierais jamais les événements qui s'y sont déroulés, mais j'espérais que le temps guérirait les blessures laissées dans mon âme. J'ai quitté la ferme, portant les cicatrices invisibles d'une bataille avec des forces au-delà de la compréhension humaine. Alors que la tempête rugissait dehors, j'ai couru pour me mettre à l'abri. Le vent hurlait et la pluie tombait fort, comme si le ciel s'effondrait sur moi. J'ai trouvé une vieille grange et j'ai décidé d'aller à l'intérieur, cherchant une protection contre la fureur de la nature. En entrant dans la grange, j'ai ressenti un frisson inexplicable.
Les murs étaient rugueux et usés, avec d'étranges marques anciennes gravées en eux. Des dessins inquiétants, presque indescriptibles, comme s'ils avaient été réalisés par des mains tremblantes à une époque lointaine. L'obscurité à l'intérieur de la grange était dense, pénétrée seulement par la faible lumière s'échappant des fissures des vieilles planches. Je me déplaçais prudemment, mes pas résonnant sur le sol en terre battue. C'est là que j'ai commencé à écouter. Battements. Des coups doux et à peine perceptibles venant d'en haut, du grenier poussiéreux de la grange. Mon cœur battait la chamade. Il ne pouvait y avoir personne là-haut. La grange semblait abandonnée depuis des années, oubliée par la civilisation. Mais les battements continuaient, rythmés comme un tambour macabre. Chaque battement semblait résonner dans mon esprit, créant un profond inconfort. Je voulais m'enfuir, mais quelque chose me retenait là, comme si j'étais piégé dans un cauchemar vivant. La peur m'a submergé, mais la curiosité était plus forte. Lentement, je montais les escaliers grinçants menant au grenier. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Mes oreilles captaient chaque son, chaque grincement, chaque battement. Arrivé au grenier, j'ai hésité un instant avant d'ouvrir la vieille porte coincée. L'odeur de moisissure et quelque chose de plus piquant emplissait l'air. La lumière de la tempête filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, illuminant un espace sombre rempli d'ombres dansantes. Dans le coin le plus éloigné du grenier, entre des boîtes empilées et de vieilles balles de foin, quelque chose bougeait. Une ombre sombre et indistincte, glissant le long du mur. Mes muscles s'étaient tendus. Mon souffle devint un murmure anxieux. Les battements s'arrêtèrent brusquement. Le silence était oppressant. Je voulais courir, crier, m'échapper de cet endroit imbibé de peur. Mais mes jambes étaient paralysées, comme si j'étais piégé dans un cauchemar vivant. Puis, l'ombre a bougé. Une silhouette émergeait de l'obscurité, déformée et méconnaissable. Mes yeux s'écarquillèrent d'horreur. Il n'y avait pas de visage, seulement des yeux brillants, me regardant avec une intensité glaciale. La terreur me consumait. J'ai crié, libérant enfin la tension qui m'avait piégé dans ce cauchemar. J'ai couru en bas, trébuchant et tombant sur le sol dur de la grange. La tempête à l'extérieur rugissait encore plus fort, comme si la nature elle-même pleurait pour moi. Même après avoir quitté cette grange hantée, le sentiment de terreur persistait. Chaque battement de cœur semblait faire écho au souvenir de cette silhouette sans visage, de cette présence indescriptible qui me regardait dans l'ombre du grenier. Je ne pouvais échapper au sentiment que quelque chose avait été réveillé cette nuit orageuse. Je suis rentré chez moi dans un état de profonde agitation. La tempête rugissait encore dehors, lançant son tonnerre et ses éclairs comme de sombres avertissements. Mon esprit, cependant, était fixé sur cette expérience inexplicable dans la grange. L'obscurité de la nuit semblait persister en moi. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de chasser ces images dérangeantes de mon esprit. Mais quelque chose avait changé en moi. Je suis devenu prudent, regardant toujours par-dessus mon épaule, m'attendant à moitié à trouver ces yeux brillants cachés dans l'ombre. Une semaine s'est écoulée depuis cette nuit fatidique. L'orage était passé, mais l'atmosphère autour de moi restait chargée de tension. J'ai alors décidé d'enquêter davantage sur la grange, cherchant une explication rationnelle à ce qui s'était passé. J'ai découvert que la grange appartenait à une vieille famille locale, les Boulanger. Les rumeurs sur cette famille ont toujours été sombres, avec des histoires de pratiques étranges et de secrets cachés. Il y avait même ceux qui disaient qu'ils étaient impliqués dans l'occultisme. Intrigué, j'ai décidé de visiter la bibliothèque municipale, à la recherche de documents sur les Boulanger. J'y ai trouvé de vieux journaux et des documents poussiéreux qui éclairent l'histoire macabre de la famille. Il semblait qu'ils étaient engagés dans de sombres rituels, utilisant la grange comme lieu de rencontre secret. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est une vieille photo que j'ai trouvée dans les archives. Il montrait un groupe de personnes en costumes étranges, devant la grange, avec des expressions sérieuses et des regards sombres. L'un d'eux se détachait, un homme sans visage, vêtu d'un manteau sombre. En voyant cette image, mon cœur s'est figé. C'était comme si la silhouette sans visage dans le grenier me regardait à travers le temps. Les détails de cette photographie semblaient faire écho aux événements inexplicables dont j'ai été témoin cette nuit orageuse. J'ai alors décidé de revisiter la grange, déterminé à percer ses secrets. Le soleil se couchait quand je suis arrivé. La grange avait l'air encore plus sinistre dans la lumière crépusculaire, ses planches grinçant doucement dans la brise nocturne. Je suis de nouveau entré dans cet espace hanté, sentant le poids de l'histoire autour de moi. Les étranges marques sur les murs ont pris un sens nouveau, évoquant des images de rituels anciens et de pratiques interdites. Je montais les escaliers vers le grenier, mon cœur battant avec un mélange de peur et de détermination. Cette fois,
Quand j'ai atteint le grenier poussiéreux, j'ai été accueilli par le silence. L'air était chargé d'une présence indescriptible, comme si le passé était vivant et pulsait autour de moi. J'avançais prudemment, chaque pas résonnant comme un murmure dans cet espace oublié. C'est alors que j'ai entendu un son lointain, un léger murmure fantomatique. Mes sens étaient en état d'alerte. J'ai suivi le son, me déplaçant entre les ombres et les vieilles balles de foin. Et puis, il était de nouveau là. La silhouette sans visage, les yeux brillants fixés sur moi. Mon esprit tourna dans la panique et la fascination. Quelle était cette entité? Qu'est-ce qu'elle voulait de moi? Avant que je puisse réagir, la silhouette a commencé à s'approcher lentement. Je me suis retiré, me sentant piégé dans cet espace ancestral. Des ombres dansaient autour de nous, comme si le monde lui-même assistait à cette rencontre surnaturelle. Et puis, en un instant, tout était parti. La silhouette sans visage se dissipa comme de la fumée, ne laissant qu'un écho de sa sinistre présence. Je me suis retrouvé seul dans le grenier, entouré d'un silence oppressant. Déconcerté, je suis descendu et je suis sorti de la grange. La nuit tomba rapidement, engloutissant tout dans son obscurité impénétrable. Je savais alors que cette histoire était loin d'être terminée. La silhouette sans visage avait réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Des mois se sont écoulés depuis cette dernière visite à la grange hantée. L'expérience obsédante que j'ai vécue a continué à résonner dans mon esprit, comme une cicatrice émotionnelle qui refusait de disparaître. J'évitais cet endroit comme la peste, mais le mystère qui l'enveloppait persistait à me hanter. Au milieu des nuits blanches et des journées anxieuses, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter mes peurs une fois pour toutes. J'avais besoin de comprendre ce qui m'avait réveillé cette nuit orageuse, ce que représentait cette silhouette sans visage et pourquoi je me sentais si profondément connecté à cet endroit. Avec cette détermination à l'esprit, je suis retourné à la grange un sombre après-midi d'automne. Le temps était calme, mais mon cœur battait d'anticipation. Je suis entré dans la grange comme si j'entrais dans un portail vers l'inconnu. Les marques étranges sur les murs étaient toujours là, comme d'anciennes inscriptions d'un passé macabre. Je montais les escaliers vers le grenier, me déplaçant avec un mélange de prudence et de détermination. Chaque pas grinçait sous mes pieds, comme si la grange elle-même m'avertissait de battre en retraite. Quand j'ai atteint le grenier, l'air semblait électrifié. Le silence était presque palpable, lourd comme un linceul. Je m'avançais résolument, le cœur battant, prêt à affronter tous ceux qui attendaient dans l'ombre. Mais le grenier était vide. Il n'y avait pas de chuchotement, pas d'ombre morbide. Juste l'écho de ma propre respiration et le doux bruissement du vent à l'extérieur. Je suis resté là un instant, essayant de réconcilier la réalité avec les visions dont j'avais été témoin auparavant. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose dans le coin le plus éloigné du grenier. Une vieille boîte poussiéreuse, couverte de toiles d'araignée et oubliée par le temps. Mon cœur battait à mesure que je m'approchais. Instinctivement, j'ai senti que cette boîte contenait des réponses, vestiges d'un sombre passé. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, j'ai trouvé un tas de vieux documents, des lettres jaunies et des photos fanées. Parmi ces artefacts, j'ai trouvé un journal intime dont les pages jaunies dégageaient une odeur d'antiquité. J'ai commencé à lire, plongeant dans les récits angoissés d'un homme dont le nom coïncidait avec les boulangers, les anciens propriétaires de la grange. Il a décrit des rencontres secrètes, des rituels mystérieux et une entité sans visage qui habitait les coins les plus sombres du domaine. Au fur et à mesure que je tournais chaque page, ma compréhension de ce qui s'était passé s'élargissait. Les boulangers avaient invoqué quelque chose au-delà de la compréhension humaine, quelque chose qui ne pouvait être contenu. Cette entité sans visage était une manifestation de leurs péchés et transgressions contre les lois naturelles. En refermant le journal, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'ai enfin compris. La grange était un réceptacle de secrets enfouis, une scène pour des événements sombres qui ne devaient pas être perturbés. Avec un dernier coup d'œil autour de moi, je suis descendu du grenier et j'ai laissé la grange derrière moi. La nuit tombait à nouveau, mais cette fois je n'avais plus peur. J'avais trouvé mes réponses, et avec elles est venu un sentiment de fermeture. Il parlait à quelqu'un à l'intérieur du camion. J'ai entendu la conversation et l'homme suspect créait une fausse explication sur ce qui se passait sur les lieux. À ce moment-là, j'ai couru sur la route en criant à l'aide. Je ne connaissais pas ces hommes. J'ai été regardé par les deux. J'ai dit au chauffeur du camion que l'autre homme avait crevé mon pneu et m'avait suivi là-bas. L'homme dans le camion regarda l'autre d'un air inquiet. L'inconnu a fermement déclaré
qu'il n'avait pas touché mes pneus et ne m'avait jamais vu auparavant. Il s'est rapidement dirigé vers son camion, a fait marche arrière pour séparer les deux véhicules et est reparti. Le chauffeur du camion opposé est sorti et a inspecté mon pneu crevé. Puis il a offert un tour en ville. J'ai dit que les flics arriveraient certainement dans quelques minutes. Une voiture de police avec ses phares allumés garée à côté de nous. L'homme a confirmé mon histoire lorsque j'ai signalé l'incident aux policiers. L'agent a déclaré qu'il se rendrait à la station-service pour demander les enregistrements de la caméra de sécurité afin de vérifier qu'ils avaient enregistré un chauffeur de camion en train de couper mon pneu. Le policier a pris note de mes données et s'est tenu à côté de moi pendant que nous attendions que la compagnie d'assistance arrive sur la route. Le conducteur du treuil m'a emmené dans un atelier où j'ai ensuite été récupéré par mon père. Je n'ai pas eu plus d'informations sur ce flic, donc je ne pense pas qu'il ait trouvé quoi que ce soit dans la séquence vidéo. C'est effrayant de penser à quel point j'ai failli être kidnappé. C'était la nuit la plus effrayante de ma vie. Je conseille à tout le monde de prier avant de voyager, car demander une protection est le meilleur choix. Dans les moments difficiles, seul Dieu peut nous aider. C'est il y a quelques années, par une sombre nuit d'automne, que j'ai découvert un terrible secret caché dans l'enceinte d'une ancienne ferme. Ma curiosité m'a conduit à un puits ordinaire à première vue, situé dans une partie reculée du domaine. Cette nuit, là, avec sa brise glacée et son ciel étoilé, j'ai décidé d'explorer le mystère entourant cet endroit. Alors que je m'approchais du puits, un sentiment étrange m'envahit, comme si quelque chose m'appelait dans ses profondeurs sombres. L'eau reflétait la pleine lune, mais elle semblait avoir une profondeur incommensurable, comme s'il s'agissait d'un portail vers un autre monde. J'ai pris courage et j'ai jeté une petite pierre, la regardant disparaître dans l'obscurité. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'ai pris une lampe de poche et j'ai descendu l'échelle rouillée jusqu'à ce que j'atteigne le fond humide. En bas, l'air était lourd et chargé d'une odeur étrange, comme si l'atmosphère était imprégnée de siècles de secrets gardés. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. Au centre du puits, parmi les eaux troubles, reposait une statue ancienne, ornée de symboles inconnus. En m'approchant, j'ai senti un frisson couler le long de ma colonne vertébrale. Cette statue était la clé du mystère. Sans trop savoir pourquoi, j'ai ressenti l'urgence de faire une demande, comme si quelque chose en moi réclamait un changement. « Je souhaite », murmurait. Je, sentant la puissance de cet ancien lieu couler autour de moi. Je souhaite avoir la richesse au-delà de mes rêves les plus fous. À peine je finis de prononcer ces mots que l'atmosphère était remplie d'un silence inquiétant. Un sentiment de vide m'envahit et je compris immédiatement que quelque chose avait changé. Dans les jours qui ont suivi, ma vie semblait bénie. L'argent a commencé à affluer vers moi de manière inattendue. Cependant, avec la prospérité, une ombre sombre s'est installée dans mon esprit. De terribles cauchemars me hantaient chaque nuit, des visions déformées de visages déformés et des chuchotements troublants. J'ai alors décidé de retourner au puits, à la recherche de réponses au prix que je payais. Cette fois, l'air était chargé d'une peur palpable, comme si le puits lui-même m'attendait. Atteignant le fond, j'ai regardé la statue, maintenant plus sinistre qu'avant. « Que veux-tu de moi ?» j'ai crié dans le vide, me sentant plus fragile que je ne l'ai jamais été. Il n'y eut aucune réponse, seulement l'écho de mes propres mots perdus dans l'obscurité. Avec une boule dans la gorge, j'ai réalisé que j'avais fait une terrible erreur, en jouant avec des pouvoirs au-delà de ma compréhension. Les jours s'éternisaient, comme des ombres, alors que je luttais pour maintenir ma santé mentale. Chaque souhait exaucé par le puits a fait des ravages, transformant mon existence en un cauchemar grandissant. Finalement, j'ai réalisé que je devais briser le cycle. J'ai rassemblé mes dernières forces et je suis retourné au puits pour la dernière fois. Je souhaite, libère, moi de cette malédiction. J'ai crié de désespoir, implorant grâce. Un profond silence s'ensuivit, et pendant un instant, j'ai cru que tout était perdu. Puis une énergie inattendue m'enveloppa, comme si le puits lui-même reconnaissait ma souffrance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour à la surface, la fosse disparaissant dans l'obscurité derrière moi. Un sentiment de soulagement mêlé à une peur lancinante me submergea. J'ai survécu à mon épreuve, mais ce ne serait plus jamais pareil.
Le prix payé était trop élevé. Un sinistre rappel que certains souhaits ne sont pas destinés à être exaucés, surtout lorsqu'ils proviennent d'endroits sinistres comme cet ancien puits.